Bonjour à toi, cher ami et ami de lumière. Je suis ravi de te retrouver ici pour cette nouvelle capsule dont le thème est l'abondance. L'abondance. Nous avons tous envie d'accéder à cette abondance. Mais pour certains, ô combien peut-elle paraître loin? Ô combien peut-elle paraître inaccessible? Et pourquoi? Parce que dans notre monde matériel, l'abondance est placée dans la possession extérieure. L'abondance est synonyme de richesse, l'abondance est synonyme de bien matériel. La dernière voiture, le dernier téléphone, la belle maison, les belles vacances. L'abondance se situe à ce niveau-là. Le problème, c'est que dans cette quête infinie de l'abondance à l'extérieur de soi, tu y perds ton âme. Tu ne sais plus qui tu es. L'abondance est entièrement à l'intérieur de toi. Tu as déjà tout en toi. Tu es absolument unique. Aime-toi, apprends à t'aimer. Apprends à voir la beauté que tu as en toi. Apprends à voir toutes les capacités que tu as. Apprends à voir tout ce que tu as et que les autres n'ont pas. Apprends à retenir les belles choses que l'on te dit sur toi. Apprends à aimer ton corps, à aimer chaque parcelle de ton corps tel qu'il est. Apprends à t'aimer entièrement, avec parfois tes difficultés, parfois tes erreurs, et aussi tout ce que tu es. Apprends à ressentir cet amour pour toi, cette plénitude qui va générer ce sentiment d'abondance. Tu as déjà tout en toi. Il n'est pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de quoi te remplir. Tu es déjà plein. Tu es déjà plein de toi-même, plein de ton énergie. Je vais faire une petite digression et parler de l'énergie. Ce que je viens de dire que l'abondance, c'était d'être plein de l'énergie. Mère, qui a pour compagnon Sri Aurobindo, dit bien que l'énergie de lumière est illimitée et qu'elle est accessible à toutes et à tous. Après, la manière dont cette énergie va en nous s'expanser et que nous-mêmes allons pouvoir en produire, ou que cette énergie va partir au point que nous aurons besoin d'aller en chercher d'autres, ou que nous aurons besoin d'aller la chercher sous des formes dévoyées, n'appartient qu'à l'utilisation que nous allons en faire. Quand nous inspirons, quand nous avons accès à l'énergie de lumière, tout le monde n'y a pas accès, mais quand nous avons accès à l'énergie de lumière, qui est l'énergie du cœur, qui est l'énergie de l'amour, dans la mesure où nous utilisons cette énergie pour un grand œuvre de lumière, pour la joie, pour le plaisir, pour diffuser, pour donner autour de soi et pour se donner à soi, à ce moment-là, notre propre énergie s'expanse et se multiplie. Et nous sommes nous-mêmes producteurs d'énergie de lumière. Par contre, si nous utilisons cette énergie de lumière pour des tâches pesantes, pour des tâches qui sont lourdes, pour des tâches qui nourrissent des préoccupations grises lourdes, par exemple, le fait d'accumuler des richesses aux dépens d'autres personnes, le fait d'accumuler des richesses pour des richesses, et non pas au service d'un bien commun. Si nous utilisons cette énergie de lumière pour ce type de tâches, à ce moment-là, elle disparaît, elle s'éteint très vite, et nous avons un besoin d'en retrouver d'autres. Et il se peut que dans cet état, nous perdons l'accès aux énergies de lumière, et que tout ce qui vient, et c'est très souvent nourri par la peur, sont des énergies grises, des énergies dévoyées, des énergies chargées, qui ne durent que très peu de temps, et qui rendent l'homme ou la femme totalement insatisfait en permanence. Donc, l'on peut dire que le manque dans l'abondance est généré par la qualité inférieure ou supérieure. Là, on parle du manque, donc de la qualité inférieure, de l'énergie que tu mets en place dans ta vie, de l'énergie que tu accueilles dans ta vie. C'est pour ça que je t'ai dit dans mes différentes vidéos qu'il est important de chercher
autour de soi, d'être exigeant, de s'entourer de gens qui vont t'amener beaucoup de choses, d'être exigeant dans tes relations, d'être exigeant dans tes lectures, d'être exigeant dans les films que tu regardes, d'être exigeant au niveau de ta famille, dans l'amour que tu vas partager. C'est ton exigence de lumière dans la vie qui va aussi te nourrir et faire en sorte que le manque ne viendra pas, car tout autour de toi, tu vas générer la vie heureuse et pleine que tu souhaites. Et dans ce cas-là, l'abondance est en toi, l'abondance est entièrement toi, l'abondance c'est qui tu es. C'est ce sentiment de ne manquer de rien, que tout est là, présent, c'est quand tu regardes autour de toi. L'abondance est nourrie par la gratitude de ta vie, la gratitude d'avoir un repas, la gratitude du toit que tu portes au-dessus de ta tête, la gratitude de la beauté de la nature chaque jour et de toutes ces fleurs qui s'ouvrent chaque matin, la gratitude d'un houppier et ses couleurs rouges, la gratitude des fleurs de cyste, la gratitude de ces fruitiers qui vont te donner leurs fruits, la gratitude de ces pommes de terre qui poussent dans tes jardins, la gratitude de ces menthes, verveines, thym, romarin qui te permettent de faire des infusions sublimes. L'abondance, elle est en toi, elle est tout autour de toi. L'abondance, elle est présente par ta conscience en cet instant présent. L'abondance, elle est présente parce que tu peux sentir toutes les subtilités du présent. L'abondance, elle est comme quand tu fais un dîner cuisiné avec amour et que tu vas savourer chaque bouchée de ce dîner en les faisant durer longtemps en toi, parce que tu sais qu'à la fois elles sont éphémères, à la fois elles sont très présentes, et c'est le moment où elles prennent toute la place, et c'est le moment où il n'y a plus ni passé ni futur, et où juste le présent est là, et c'est là où tu regardes avec émerveillement et avec amour la femme ou l'homme ou la personne qui t'a préparé ce bon repas. L'abondance naît de la simplicité aussi. L'abondance, et ainsi que le sentiment de légèreté, naissent de l'abandon de cette volonté d'être parfait, l'abandon de la nécessité de vouloir trop en faire. Tout ça, pourquoi? Pour satisfaire au regard des autres et pour n'offrir, bien sûr, aucune faille à leur critique. Le souci de perfection est souvent généré par la peur, et le souci de perfection nuit à l'abondance, car l'abondance s'associe aussi avec la légèreté. Et donc, savoir se contenter de moins, de manière à pouvoir grandir et avoir du temps pour soi et à savoir s'écouter. Bien sûr, l'abondance demande aussi à avoir la capacité de se reconnaître soi-même. Dans le château de Vincennes, donc dans le château de Vincennes, il y a la chapelle de la Reine. Dans la chapelle de la Reine, il y a Marie qui est présente. Et Marie nous a offert un cadeau éthérique. Un cadeau éthérique, c'est quelque chose qui existe dans l'invisible et que tu peux très facilement, comme tu peux très facilement ressentir, si tu regardes mes vidéos, je le montre dans quantité d'endroits, tu peux très facilement ressentir l'aura et le champ énergétique qui est autour de toi. Et donc tu peux ressentir par là même aussi des objets éthériques. Et là, nous avons tous ressenti dans la chapelle de Marie qu'un cadeau nous avait été fait, s'était posé sur notre tête. Ce cadeau, c'était une couronne de roi ou une couronne de reine. Il est là pour nous montrer que nous sommes tous les rois et les reines de notre propre vie. Gardons la tête haute, redressons le dos, regardons les autres personnes les yeux dans les yeux. Et ainsi, avec un port digne, comme nous sommes les rois et les reines de notre propre vie, nous acceptons tous les cadeaux que nous donne la vie. Nous les accueillons avec plaisir parce que nous en sommes dignes, et comme le dit la publicité, c'est parce que tu le vaux bien. Oui, tu le vaux bien d'être le roi ou la reine de ta propre vie. Parce que tu es un roi, parce que tu es une reine, parce que tu es une belle personne. Et c'est ainsi, de cette conscience de l'abondance, et si on parle
au-delà des temps, au-delà des incarnations, pour ceux qui y croient, de la A-conscience. La A-conscience est au-delà de la conscience liée juste à cette âme et à cette incarnation. La conscience est encore une capacité au-dessus. Donc, c'est dans la conscience que ton abondance est intérieure, dans la conscience de qui tu es, que l'abondance est là et est générée par toi. Que l'abondance matérielle va se manifester par après. Mais l'abondance matérielle ne se manifeste pas par les je veux, je dois, il faut, qui génèrent des tensions et vont fermer l'expansion de l'énergie et qui vont créer des futurs difficiles. L'abondance extérieure se manifeste par la croyance en l'instant présent et par la vision et la conscience, tout autant physique que spirituelle, de ton abondance intérieure, que tout est en toi. Et ainsi, c'est dans l'accueil de ce qui est, c'est dans l'accueil de l'instant présent que toute ta créativité va être présente et que tout va se mettre en place pour que ton abondance extérieure se manifeste. Simplement, je tiens à te faire une petite mise en garde. J'ai vu beaucoup de gens qui ont des rêves et qui sont sûrs de leurs rêves, qui sont sûrs que cela va se réaliser. Oui, parce que c'est leur abondance, oui, parce que c'est leur chemin de vie. Simplement, du moment qu'ils en ont pris conscience, ils pensent que demain, après-demain, dans une semaine ou dans 2 mois, ils y seront arrivés. Le temps est un allié, or les choses peuvent prendre beaucoup de temps à se mettre en place. Il sait être patient dans la construction à l'extérieur de cette abondance, l'expression de toi-même. C'est être conscient que des fois, les visions que tu as de ta vie vont mettre 5 ans, parfois 10 ans, parfois 15 ans à se mettre en place. Dans de nombreuses voies, il est dit que l'important n'est pas le but, l'important c'est le chemin. Ta vision est belle, ta vision est bonne. Accepte le temps comme un allié. Accepte d'avancer petit à petit. Accepte de parcourir le chemin de qui tu es. Dans l'abondance et la générosité, le cœur et le partage. Ainsi, tu verras plein d'événements se mettre en place et qui vont participer de ta création, qui vont participer de ton monde. L'abondance est en toi, tu es abondance totalement, parce que tu es une belle personne, parce que tu es le roi et la reine de ta propre vie. Je te laisse méditer là-dessus et je te donne juste une information pour aider justement à accéder à cette abondance intérieure. Martine, avec l'aide de notre graphiste Audrey Plat, a dessiné un nouvel harmonisateur sur l'abondance qui aide à dissoudre tout ce qui t'empêche d'accéder à cette abondance intérieure du fait de ton parcours de vie, qui peuvent être des croyances limitantes, des blessures émotionnelles ou autres. Et cet harmonisateur activé va te permettre de connaître ce sentiment d'abondance et de réalisation et va te permettre de ne plus ainsi, va te permettre de dissoudre tes manques. Tu le trouveras sur notre boutique Padma Lovin et il sera disponible d'ici très peu de temps. Ou peut-être qu'il est déjà disponible. Voilà, chers amis et amis de lumière, je te dis donc à très bientôt pour notre prochaine capsule qui est Aime-toi, toi-même. À bientôt.